L'horloge numérique affichait 3h17 du matin. Marc était assis au bord d'un lit d'hôtel inconfortable, la ville endormie à l'extérieur, son monde en ruine. Autrefois un leader confiant, Marc faisait face aux poids écrasants de la perte, son entreprise, sa maison, la confiance de sa famille. Tout était parti. Seul dans le silence, il se sentait invisible, étouffé par le regret et la honte, incapable de tendre la main, convaincu que personne ne pourrait comprendre. En cette heure sombre, Marc se demandait si l'espoir reviendrait un jour. Il n'y a pas si longtemps, la vie de Marc était pleine, son entreprise florissante, sa famille heureuse, son avenir assuré. Mais une série de revers, clients perdus, dettes croissantes, a lentement détruit tout ce qu'il avait construit. Le stress a empoisonné son foyer, les disputes ont remplacé les rires, et la honte l'a poussé à l'isolement. La faillite a scellé son sentiment d'échec. Il s'est retiré de tout le monde, hanté par des regrets incessants. L'identité de Marc en tant que pourvoyeur a disparu, ne laissant qu'une coquille, perdue et seule. Au plus profond du désespoir, le téléphone de Marc a vibré. Un message de Sarah, une collègue dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. « Marc, je pensais à toi. J'espère que tu vas bien. » Des mots simples, mais ils ont percé son obscurité. Incertain de savoir comment répondre, il a hésité, jusqu'à ce que son appel arrive. La voix de Sarah était douce, exempte de jugement. « Es-tu quelque part où tu peux parler ?» Les murs que Marc avait bâtis ont commencé à s'effondrer. Il s'est effondré, incapable de cacher sa douleur. « C'est bon, » dit-elle doucement. « Je suis là, respire juste. » Pour la première fois depuis des mois, Marc a senti une étincelle de connexion, une bouée de sauvetage dans la nuit. « Où es-tu, Marc ?» a demandé Sarah. Il lui a dit, à peine au-dessus d'un murmure, « Reste là, j'arrive. » 20 minutes plus tard, elle a frappé à sa porte. Sarah est entrée silencieusement, a offert un câlin et s'est assise avec lui en silence. Pas de questions, juste sa présence. Elle a lu le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Les mots ont apaisé l'âme de Marc. Pour la première fois, il a permis à l'espoir de s'infiltrer. Sarah a prié pour la paix et le courage, non pas pour que les problèmes disparaissent, mais pour la force d'y faire face. À ce moment-là, Marc a ressenti une présence plus grande que sa douleur, un sentiment d'être vu et soutenu. Le poids sur sa poitrine a commencé à se lever. Cette nuit a été un tournant. La compassion de Sarah a déclenché le retour de Marc du bord du gouffre. Il a renoué avec sa famille, a trouvé du soutien dans une église et a découvert sa valeur au-delà du succès ou de l'échec. La douleur de Marc est devenue sa raison d'être. Il aide maintenant les autres confrontés au désespoir, offrant le même espoir qu'il a reçu. Il a appris que parfois, le plus grand cadeau est simplement de se montrer et d'écouter. Même dans la nuit la plus sombre, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si vous avez des difficultés, sachez que l'espoir peut arriver de manière inattendue. Un message, un appel, la présence d'un ami. Partagez votre histoire, tendez la main et souvenez-vous, votre simple gentillesse pourrait être le miracle de quelqu'un.